Bonjour chers élèves, les 12e année, sciences physiques, français arabe et aussi SVT en général, les 12e année sciences expérimentales, c'est-à-dire l'ancien. Non. Dans cette vidéo, je vais corriger l'exercice 2 d'un devoir surveillé numéro 2, semestre 1, deuxième SPC et deuxième SVT, et qui était donné dans un réel, bien sûr, sur Facebook et posté sur un post dans ma page YouTube. Donc, si vous êtes sur Facebook, c'est voilà le nom de ma page, il faut suivre ma page. Et si vous êtes sur ma chaîne YouTube, il faut s'abonner, c'est pour m'encourager et pour soutenir ma chaîne. L'exercice 2, il y a deux parties. Partie 1, soit f la fonction f de x égale à x moins 2 plus la racine de x carré moins x plus 2. On vous demande la limite en moins l'infini, l'interprétation graphique, la limite en plus l'infini. Montrez que la droite delta d'équation y égale 2x moins 5 sur 2 est une asymptote oblique à la courbe c de f au voisinage de plus l'infini. Dans 3, ça concerne les variations. Étudier la dérivabilité de la fonction f sur R. Petit b, montrer que f' du x est s'écrit sous cette forme. C, montrer que pour tout x de R, f' du x est strictement positif. Et petit d, dresser le tableau de variation de f. Tableau de variation de ma fonction f. Quatrièmement, calculer f second de x pour tout x de R. Étudier la concavité comme déduction du signe. Cinquièmement, résoudre dans R l'inéquation suivante f de x inférieur ou égal à 0. Et petit b, déterminer l'image de l'intervalle fermé moins 1, 2. Et dans sixièmement, normalement ces questions, c'est-à-dire cinquièmement, ça sera utilisé dans la partie numéro 2, c'est-à-dire dans les suites. Donc, pour les gens qui ont déjà abordé les suites, bien sûr, ils peuvent traiter la deuxième partie. Et pour les gens qui n'ont pas fait les suites, vous pouvez faire la première partie vous pouvez faire la première partie et attendre la partie des suites pour terminer la deuxième partie. Donc, sixièmement, c'est le traçage de la courbe. Septièmement, ça concerne la fonction réciproque. Montrer que la fonction f admet une fonction réciproque f-1 définie sur un intervalle g à déterminer. Petit b, étudier la dérivabilité de la fonction f-1 sur l'intervalle j. Calculer f-1' de 2 et tracer cf-1. Ça, c'est semblable à des questions déjà données dans la vidéo précédente. Pour les gens qui ont déjà abordé les suites, donc et surtout les suites définies par une fonction, vous pouvez traiter la partie 2. Sinon, je vais donner la solution. Les gens qui n'ont pas fait le suite, donc ils stoppent bien sûr dans la partie 1 et la partie 2, vous pouvez la laisser une fois vous terminez l'image, c'est-à-dire une suite définie par une fonction. Vous pouvez traiter ces trois questions concernant la suite un défini par u0 égale à a et un plus a égale à f de un pour tout n supérieur ou égal à 0. Montrer que pour tout n appartenant à n, un est compris entre moins 1 et 1, c'est la récurrence. On va utiliser la fonction et on va utiliser sur tous les questions de la partie de la question 5. Petit 2, déterminer le sens de variation de la fonction un, de la suite un, c'est-à-dire est-ce qu'elle est croissante ou bien décroissante. Et donc, troisièmement, montrer que la suite un est convergente et déterminer sa limite. Ce qui est nouveau, bien sûr, c'est cette dernière question. Je passe directement aux solutions. Première partie, vous avez la fonction f et je vais traiter le calcul de limite en moins l'infini et la limite en plus l'infini et aussi montrer que une droite qu'on appelle delta d'équation y égale 2x moins 5 sur 2 est un asymptote oblique à la courbe de f au voisinage de plus l'infini. Pour le calcul de limite, en moins l'infini, normalement, ça entre, c'est-à-dire ça entre dans les fonctions irrationnelles qui sont formées par comme somme de deux fonctions, soit fonction polynôme avec une fonction irrationnelle en racine carrée, racine cubique, troisième, racine quatrième, etc. Surtout
Dans le niveau de sciences physiques et SVT, normalement, on traite en général la racine cubique et en général, c'est la racine carrée. On peut avoir la racine cubique. Donc, donc je dois calculer la limite de x moins 2 en moins l'infini, c'est moins l'infini, et je calcule la limite de la racine en utilisant la limite de ce qui est à l'intérieur. Ça, c'est la technique. C'est la limite de x carré moins x plus 2 lorsque x en moins l'infini, c'est la limite de x au carré, parce qu'il n'y a pas radical, donc je peux calculer avec la limite des monomes de bleu au degré. Donc ça donne plus l'infini, et j'obtiens la limite de la racine de x carré moins x plus 2 en moins l'infini, c'est plus l'infini. Et je reviens à la limite de f de x en moins l'infini, je vais obtenir moins l'infini plus l'infini, c'est une forme indéterminée. Donc vous pouvez suivre la méthode factorisée par x au carré à l'intérieur, ça sort moins x, et factorisé par x, vous allez tomber sur plus l'infini, moins l'infini fois 0, c'est une forme indéterminée, et il faut lever l'indétermination. Je vais lever l'indétermination en multipliant, multiplié par le conjugué, ça c'est la technique, plus factoriser, et je préfère donner les méthodes parce que chaque forme indéterminée, il a une technique pour s'en sortir. Simplifier, factoriser, simplifier par x, et après, passer au calcul de la limite de f de x en moins l'infini. C'est ce que je viens faire. Donc, normalement, la limite en moins l'infini, c'est la limite de x moins 2 plus la racine. Donc, il y a ici deux méthodes. Vous pouvez soit regrouper x moins 2 et la racine et utiliser le conjugué. Et vous pouvez aussi prendre x moins la racine et vous laissez moins 2 ici parce que la constance, plus une constance, ça change pas la limite à l'infini, mais ça change la limite s'il est fini. Il faut ajouter moins 2. Pour moi, je vais suivre la technique utilisée en général par vous. Donc, le conjugué de x moins 2 plus la racine, c'est x moins 2 moins la racine. Donc, je multiplie par le conjugué en haut et en bas. Après, c'est une identité remarquable. C'est x moins 2 le tout au carré moins le carré de la racine sur x moins 2 moins la racine. Identité remarquable, x carré moins 4x plus 4. Moins, il y a la parenthèse ici. Le carré, il élimine la racine et ça reste aussi entre parenthèses. Éliminer la parenthèse, ça reste moins x carré plus x moins 2, simplifié par moins x carré. Je laisse le dénominateur, et après, il faut avoir, normalement, ça, ce sont étudier une fonction, il faut savoir, il faut maîtriser le calcul de limites, parce que les limites pour les limites pour les branches infinies, les limites pour l'étude de la dérivabilité en un point. Donc, j'obtiens un rapport, c'est moi la limite de moins 3x plus 2 sur x moins 2, et ça va me donner dans ce cas-là, même si je sais ici, ça se transforme à l'infini sur l'infini, sauf s'il n'y a pas de x au numérateur. S'il n'y a pas 2, ça va donner 2 sur l'infini, c'est 2 sur moins l'infini, donc ça donne 0. Donc, je vais factoriser par x au dénominateur en factorisant par x au carré à l'intérieur de la racine. Et lorsque je factorise par x carré à l'intérieur de la racine, il y a x carré, donc x moins 2 moins la racine de x carré facteur de 1 moins 1 sur x plus 2 sur x carré. Valeur absolue de x, il devient valeur absolue de x, j'ai déjà signalé ici, valeur absolue de la racine de x carré, c'est valeur absolue de x, il y a c'est moins x parce que x est tend vers moins l'infini, c'est pourquoi ça va sortir un moins x, moins avec moi, ça donne plus, et après je vais factoriser par x et simplifier. Lorsque je simplifie, il me reste moins 3 plus 2 sur x, et vous avez un nombre sur l'infini, c'est à la limite, c'est 0. Donc 2 sur x, il tend vers 0. 1 moins 1 sur x, il tend vers 0. 2 sur x carré, il tend vers 0. Et ce qui va rester, c'est pas moins 3, mais c'est moins 3 divisé par 2.
Donc, la limite qui reste, vous avez moins 3 sur, c'est moins 3 divisé par 2. Voilà. Donc, la limite de f de x en moins l'infini, c'est moins 3 sur 2. Et qu'est-ce que je veux? Je peux en déduire. Je peux en déduire que ma courbe, elle admet une asymptote horizontale d'équation x égale y égale à moins 3 sur 2. Interprétation graphique. Vous avez la limite de f de x en moins l'infini, c'est moins 3 sur 2. Donc, d d'équation y égale à moins 3 sur 2 est une asymptote horizontale à c de f en moins l'infini. Je continue les limites. Deuxièmement, petit a, la limite en plus l'infini, la même chose. X moins 2, il va tendre vers plus l'infini. X carré moins x plus 2, sa limite, c'est la limite de x carré, ça donne plus l'infini. Avec la racine, c'est plus l'infini. Et la limite, ça donne plus l'infini parce que vous avez plus l'infini, c'est plus l'infini. Voilà. Montrant que la droite delta d'équation y égale 2x moins 5 sur 2 est une asymptote oblique à c de f en plus l'infini. Dans ce cas-là, si on vous donne l'équation de l'asymptote, dans ce cas-là, il faut montrer que la limite de f de x moins y, moins ce y, c'est-à-dire moins y, il faut montrer qu'elle est égale à 0. Ça veut dire, en plus l'infini, f de x, elle tend vers 2x moins 5 sur 2, donc la limite c'est le nul, la courbe de f, elle va s'approcher de la droite d'équation y égale 2x moins 5 sur 2. Pour celle-ci, je remplace f de x, c'est x moins 2 plus la racine de x carré moins x plus 2, moins 2x plus 5 sur 2. Donc, il est en forme indéterminée, c'est plus l'infini, moins l'infini, c'est une forme indéterminée. C'est une forme indéterminée, bien sûr, soit au stade ici, parce que ça c'est plus l'infini, moins l'infini, ça c'est plus l'infini. Vous avez f de x, elle tend vers plus l'infini. Et celle-ci, elle tend vers moins l'infini, donc c'est une forme indéterminée. Donc j'ai deux méthodes. Soit je vais utiliser le conjugué complet, ou bien je vais diviser ma fonction en deux. Ça veut dire ici, je vais diviser ma fonction en deux. Je prends ce qui donne plus l'infini, moins l'infini, c'est ici. Donc je prends x. Vous avez la racine, voilà, et vous avez x moins 2x, c'est moins x, donc vous avez plus l'infini moins l'infini, et vous avez moins 2, c'est moins 4 sur 2 plus 5 sur 10, c'est 1 demi, donc je laisse l'un demi, et il faut faire attention, il faut toujours ajouter. Je fais le conjugué d'une manière simple, donc le conjugué c'est plus, et le conjugué ça donne la différence des carrés en haut, donc ça donne x carré moins x plus 2, moins x carré sur le dénominateur, et n'oubliez pas le 1 demi. Donc le risque, c'est l'oubli de la constante. Donc je simplifie par x carré moins x carré, c'est 0. Ça va me donner moins l'infini sur plus l'infini, c'est une forme indéterminée. Donc je factorise et je simplifie par x. La même chose, comme le cas précédent. Donc, je factorise, ça donne moins x facteur de moins 1 plus 2 sur x, mais en bas, en factorisant de la même manière, j'ai déjà expliqué ici, mais vous avez x tend vers plus l'infini, donc la racine de x au carré, c'est la valeur absolue de x, et c'est x. Voilà. En simplifiant, qu'est-ce que ça reste? 2 sur l'infini, c'est 0, ça reste moins 1 ici. Vous avez ici 1 moins 0 plus 0. Ça donne 1, plus 1, c'est 2. Donc, vous avez moins 1 demi, et n'oubliez pas le 1 demi. Donc, sinon, ça ne va pas vous donner vos 1, 0. Donc, la droite d'équation y égale 2x moins 5 sur 2 est une asymptote oblique à c de f en plus l'infini. Toujours, il faut, en examen, vous n'avez pas le droit de colorer, mais sur les devoirs, vous pouvez faire ça. J'encadre, mais normalement ici, je colore celle-ci parce que je vais les exploiter dans la représentation graphique. Dans la question 3, ça concerne les variations. Étudier la dérivabilité de f sur r et montrer que f' de x s'écrit sous cette forme.
La dérivabilité, je vais utiliser les opérations sur les fonctions dérivables. Donc la fonction qui est tout x associée 2x moins 1, polynôme, donc il est dérivable sur R. Voilà. La fonction qui est tout x associée x carré moins x plus 2, c'est-à-dire parce que ma fonction c'est quoi? C'est f de x égale, c'est pas, oui, ma fonction f de x, c'est x moins 2, c'est x moins 2, f de x, c'est x moins 2 plus la racine de x carré moins x plus 2. Donc, la fonction qui est tout x associée x moins 2 polynôme, donc dérivable. Ce qui est à l'intérieur, c'est aussi un polynôme, donc il est dérivable sur R et en plus de ça, il est positif. Pourquoi il est positif? Car le discriminant, donc il est dérivable sur R. Et en plus de ça, ce qui est l'intérieur, il est positif, car si vous calculez le delta, c'est b carré moins 4ac, vous allez trouver c'est moins 7 et a positif. Donc, ce qui est l'intérieur, il est positif. Donc, la fonction qui est tout x associée la racine de x carré moins x plus 2 est dérivable sur R. Ce sont des théorèmes de la dérivabilité de la racine d'une fonction. Pour que la racine d'une fonction soit dérivable, il faut que ce qui est à l'intérieur soit dérivable sur un intervalle i, et il faut qu'il soit strictement positif. Parce que la dérivée de la racine de u, c'est quoi? C'est u' sur 2 racines de u. Donc, la fonction f, qui est tout x associé x moins 1 plus la racine de x carré moins x plus 2, est dérivable sur R comme somme de deux fonctions dérivables. Après, je vais passer au calcul de la dérivée. La dérivée de f sur R, bien sûr, c'est x moins 1 plus la dérivée de la racine. J'ai déjà dit oralement que la dérivée de u, c'est quoi? C'est u' sur 2 racines de u. C'est pourquoi le u, il est à l'intérieur de la racine, il faut qu'il soit positif. Et puisqu'il est au dénominateur, il faut qu'il soit strictement positif. Et pour calculer sa dérivée, il faut qu'il soit dérivable. Voilà. Donc, c'est 1 plus x carré moins x plus 2' sur 2 la racine, c'est la règle. Après, il y a 2x, c'est la dérivée de x au carré. X au carré, sa dérivée, c'est 2x. Et la dérivée de ax, c'est a. Et la dérivée d'une constante, c'est 0. Donc, ça va me donner f' de x, c'est 1 plus 2x moins 1 sur 2 la racine. Je vais réduire au même dénominateur. Donc, c'est comme si vous avez 1 sur 1. Je multiplie ici par 1, ça donne 2 la racine x carré moins x plus 2. Plus ce numérateur et le tout sur. Et ça donne le résultat demandé dans la question petit b. Ce qu'il nous faut démontrer, c'est que c'est la fonction dérivée strictement positive. Donc, le dénominateur, il est strictement positif, donc le signe de f' est celui de 2x moins 1 plus 2. Donc, je sais que le signe de produit, il dépend des facteurs, mais le signe de la somme, je peux en déduire le signe de a plus b dans le cas où les deux sont positifs. Si les deux sont positifs, alors la somme est positive, et si là est strictement positif, la somme est strictement positive. Si les deux sont négatifs, la somme est négative. Et si vous avez une, ne sont pas de même signe, donc dans ce cas-là, c'est le plus grand qui l'emporte. Le plus grand, bien sûr, en valeur absolue. On sait que c'est a plus b, donc je prends a, c'est 2x moins 1, et ça c'est b, il est positif. Donc je vais distinguer deux cas, quand est-ce 2x moins 1 est positif, et quand est-ce 2x moins 1 est négatif. Donc dans ce cas-là, je peux, donc je prends x, je fais le raisonnement par disjonction de cas. Il va s'annuler en 1 sur 2, et je vais diviser R en deux parties. Pour les x qui sont supérieurs ou égaux à 1,5, les x qui sont inférieurs. Donc, c'est x
appartenant, c'est donc 2x quand positif ou nul, et quand s est négatif ou nul, donc le a c'est positif, donc positif sur cet intervalle, 1 demi plus l'infini, et négatif ici. Donc il y a deux cas, et il faut suivre ces cas-là. Donc, on distingue deux cas, 2x moins 1 positif et 2x moins 1 négatif. Donc, sur l'intervalle 1 demi plus l'infini, 2x moins 1 est positif, et j'ai 2 la racine de x carré moins x plus 2 est positif, donc la somme est positive. Voilà. Donc, dans ce cas-là, je peux en déduire que la somme est positive, et dans ce cas-là, ça va me donner f' de x est strictement positif, c'est-à-dire dans le cas x est supérieur ou égal à 1 demi. Il y a le problème, il va s'opposer dans le cas si x appartient à l'intervalle moins l'infini 1 demi, soit fermé, soit ouvert, pas de problème. Alors 2x moins 1 il est négatif et on a 2 la racine de x carré moins x plus 2, il est positif. Donc si je fais la somme, ici c'est négatif et ça c'est positif. Donc je vais utiliser l'expression du conjugué. Donc, je multiplie par le conjugué. Même si vous avez la ligne, donc vous êtes habitué au conjugué. Pourquoi le conjugué? Parce que ce plus, il va se transformer en moins. Et un nombre négatif fois moins, ça donne un nombre positif. Et le dénominateur, il devient positif. Et au numérateur, lorsque je multiplie par le conjugué comme il est, ça donne la différence des carrés. La différence, le carré ici, c'est 4x carré moins x plus 2, moins le carré, essayez de développer l'identité remarquable. Voilà. Et le but de tout ça, c'est que le dénominateur, c'est un nombre qui est strictement positif, parce que ça, c'est négatif. Avec ce moins, il devient positif. C'est pas comme le numérateur. C'est pourquoi on a multiplié par le conjugué. Donc, en développant et en éliminant les parenthèses, il y a des simplifications. Normalement, il y a des calculs et ça va nous donner, après, il y a moins 4x avec 4x, ça donne 8 moins 6, 7, et sur le dénominateur qui est positif, ça va me donner f' de x positif, j'ai déjà expliqué ça ici. Donc, quel que soit x appartenant à R, même dans ce cas-là, on a trouvé que le numérateur, j'ai déjà dit que le signe de f' de x, c'est le signe de 2 racines de x carré moins x plus 2 plus 2x moins 1. Donc, dans les deux cas, je trouve qu'elle est strictement positive. Donc, conclusion, quel que soit x appartenant à R, f' de x est strictement positif. Et je donne le tableau de variation. Donc, ma courbe sur moins l'infini plus l'infini, il est positif et il croît de moins 3 sur 2, où il y a une asymptote horizontale, vers plus l'infini, où il y a une asymptote oblique. Et je vais indiquer ici, il y a le 0 et le 0, f de 0, c'est quoi? F de 0, si je calcule f de 0, vous avez 0 moins 2, c'est moins 2, plus la racine de 2, c'est à peu près, racine de 2, c'est à peu près 1,4, donc c'est négatif. Donc, normalement ici, c'est un nombre, moins 2 plus 1,4, ça donne presque moins 1,6. Normalement, on fait les calculs, donc c'est, vous avez 2 et vous avez racine de 2. Racine de 2, c'est 1,4. Donc, c'est moins 0, à peu près moins 0,6. Parce que 0,6 plus 1,4, ça donne 2. Donc, c'est ici, c'est moins 0,6. C'est le point d'intersection de ma courbe avec l'axe des ordonnées. Vous pouvez l'ajouter, sinon c'est uniquement pour fixer la représentation graphique. Maintenant, le calcul de la dérivée seconde. Pour la dérivée seconde, ça c'est un problème. C'est un problème si tu prends la forme finale de la fonction dérivée. Pour moi, je vais utiliser cette forme ici.
C'est-à-dire, j'utilise la forme simplifiée où il y a une constante dans la dérivée, c'est nul. Et ça, ce sont des astuces qui facilitent la tâche dans le calcul de la dérivée seconde. Voilà, et vous allez voir comment je vais faire maintenant. Voilà. Donc, la dérivée seconde, c'est la dérivée de la dérivée. Donc, je prends, c'est-à-dire à partir de étoile, c'est-à-dire là, c'est pas la forme où il y a la forme finale, mais la majorité, ils vont prendre la forme finale et vont trouver un problème sur le calcul de la dérivée. Je prends cette forme, la dérivée de 1, c'est 1, et ça, c'est la dérivée du rapport. Et vous avez U sur V, le tout prime, c'est U prime V, je fais les rappels, moins UV prime sur V au carré, ajouter la dérivée de la racine. Donc ça 0, la dérivée de 2x moins 1 fois 2 la racine de x carré moins 1, moins 2x moins 1 fois la dérivée de la racine sur le carré. Et vous continuez. Donc ax plus b, donc ça c'est a, c'est 2 fois 2 la racine, moins 2x moins 1 fois la dérivée u' sur 2 racine de u. Ça donne encore 2x moins 1, et le carré, ça donne 4, x moins x carré moins 2, moins x plus 2. Ça va me donner, normalement, ça c'est le dénominateur, 4 fois la racine de x carré moins x moins 2, moins 2x moins 1 sur 2 la racine, fois 2x moins 1, ok, ça va apparaître comme ça. Donc f seconde, c'est 8. Donc je vais essayer de multiplier, réduire le numérateur au même dénominateur. Donc 2 fois 4, ça donne 2, la racine fois la racine, ça donne la racine au carré, moins 2x moins 1 fois 2x moins 1, ça donne 2x moins 1 au carré sur 2 fois la racine, ça c'est le numérateur, fois l'inverse des dénominateurs. Ça, ce sont des tâches, ce sont des techniques à suivre pour calculer la dérivée, soit première, soit dérivée seconde. Donc, en développant, ça va me donner ici, c'est 8, ça c'est uniquement le carré, x carré moins x moins 2, parce que le carré élimine la racine carrée. Et ça, c'est l'identité remarquable, c'est 2x au carré, c'est 4x carré, moins 4x plus 1, sur le dénominateur. En développement, 8x carré moins 4x carré, ça donne 4x au carré. Et vous avez moins 8x plus 4x, moins 4x. Et vous avez 16 moins 1, c'est 15. Donc, le numérateur strictement positif, ça c'est la dérivée. Après, il y a la concavité. La concavité, c'est l'étude de signe de la dérivée seconde. Je peux parler de concave convexe, mais vous pouvez parler uniquement, soit donner la forme, ça c'est la concavité vers le haut, et l'autre c'est lorsque la dérivée seconde est négative, c'est vers le bas. Donc le dénominateur est strictement positif parce que ce qui est à l'intérieur c'est déjà positif. Ça entre dans le domaine de la fonction f. Et pour 4x carré moins 4x plus 15, vous calculez le delta, c'est 16, moins 4 fois 4, 16 fois 15, ça donne un nombre qui est largement négatif, et le coefficient, le a, c'est positif, donc f seconde est strictement positif, et dans ce cas-là, je peux dire que la courbe de f, elle est située au-dessous, elle est dirigée vers le haut. Ou bien je dis la concavité de C de F est dirigée vers le haut sur l'ensemble R. Je vais traiter maintenant la question numéro 5. Petit a, résoudre dans R l'équation suivante, f de x inférieur ou égal à x. Parfois, on peut remplacer cette question par étudier les positions relatives de la courbe C de f avec par rapport à la première bisectrice, la droite d'équation y égale à x. On résout dans R l'équation f de x égale à x. Donc je vais étudier le signe en général de f de x moins x sur R. Soit x appartenant à R, f de x moins x, c'est comme si je vais répondre aux positions relatives de la courbe avec la première bisectrice d'équation y égale x. Donc, égal x moins 2, plus la racine de x carré moins x plus 2, moins x. Je simplifie les x normalement ici. Et ça reste la racine de x carré moins x plus 2, moins 2. Donc, positif, moins positif, donc de la différence de deux nombres. Donc, l'astuce c'est le même. Je vais essayer de multiplier par le conjugué.
Pourquoi le conjuguer? Pour que ce plus, ce moins, il devient plus. Et le dénominateur, il devient strictement positif, la somme de deux nombres positifs. Donc, je multiplie par le conjugué, ça apparaît la différence des carrés. La différence des carrés, c'est quoi? C'est x carré moins x plus 2 moins 4 sur un dénominateur, sur le dénominateur. Et le dénominateur, normalement, c'est, voilà, sur le dénominateur, et ça donne x carré moins x moins 2 sur la racine de x carré moins x plus 2 plus 2. On a quelque soit x appartenant à R, la racine c'est positif, et plus c'est positif, plus 2 c'est positif, donc ça donne un nombre positif. Donc vous avez ici positif plus positif, donc ça donne un nombre qui est positif. La somme de deux nombres positifs est un nombre positif. Voilà. Je continue maintenant. Donc, le signe de f de x moins x, c'est quoi? C'est le signe de f de x moins x et celui du signe de x carré moins x moins 2, c'est un trinôme. C'est un trinôme, donc le a c'est 1, le b c'est moins 1, le c c'est moins 2. Delta, vous allez trouver que c'est 9. Delta c'est 9. xa c'est moins b moins la racine de delta sur 2a. Donc c'est 1 moins 3 sur 2, donc moins 2 sur 2 c'est moins 1. Et x2 c'est moins b plus la racine de delta sur 2a, ça donne deux valeurs. Normalement, ces deux valeurs-là, ce sont les abscisses des points d'intersection. C de f coupe la première bisectrice en deux points d'abscisse respective, moins 1. Donc, il va couper l'axe d'équation delta, ou bien la première bisectrice d'équation y égale à x, en deux points. Le premier point de coordonnées moins 1, moins 1, et le deuxième, c'est 2, 2. Donc, je dresse un tableau de signes. Ça va me donner le A, c'est positif. Donc, à l'extérieur des racines, c'est le même signe que A, il est positif. À l'intérieur, c'est négatif. Je suis intéressé maintenant. Si je veux les positions relatives, je vais dire que sur les intervalles, ces deux intervalles C de F, il est au-dessus de la droite delta d'équation Y égale à X. Et sur l'intervalle moins 1, 1, il est au-dessous de la première bisectrice. Et au point d'abscisse moins 1 et 2, c'est le point d'intersection de CF avec delta. Donc, d'après le tableau de signes, on peut en déduire le signe de l'ensemble de solutions de l'équation f de x inférieur ou égal à x, c'est-à-dire f de x moins x négatif ou nul, c'est l'intervalle fermé moins 1, 1. Je vais déterminer maintenant f de l'intervalle moins 1, 2, pardon, c'est moins 1, 2, c'est pas moins 1, 1. Vous avez f est dérivable sur R d'après une question déjà traitée. Donc f, donc, elle est continue. Toute fonction dérivable sur un intervalle, elle est continue sur cet intervalle. Et en particulier sur l'intervalle en question qui est le segment moins 1, 2. D'après tableau de variation, f est strictement croissante sur, pardon, ici, sur moins 1, 2. Sur l'intervalle en question qui est moins 1, 2, moins 1, 2. Donc, f de l'intervalle moins 1, 2, c'est f de moins 1, f de 2. Et si je prends le tableau ici, ou bien je fais le calcul, f de moins 1, ce sera moins 1. F de moins 1, c'est moins 1. Car f de moins 1 égale moins 1. Et f de 2, il est égal aussi à 2. C'est l'égalité de f de x avec x. La question qui vient après, c'est la représentation graphique. Pour la représentation graphique, il y a deux choses. Vous avez la droite d d'équation y égale à moins 3 sur 2, asymptote horizontale à c de f en plus l'infini. Deuxième chose, vous avez une droite d'équation y égale 2x moins 5 sur 2. C'est une asymptote oblique
à c de f, celle-ci, pardon, c'est en moins l'infini et l'autre, c'est en plus l'infini. Je dois représenter les deux, droite horizontale, pas de problème, mais verticale, oblique, ça demande 2 points. Je prends pour 0, 0 ça donne moins 5 sur 2, et si je prends ici x, normalement ici pour 0, et si je prends le point y égale à 0, y égale 0, 2x égale à 5 sur 2, ça veut dire x, ça sera 5 sur 4. 5 sur 4, c'est-à-dire, tu divises 5 par 4, c'est à peu près 1 et quelques, 1,25. Donc, j'obtiens ici 2 points, le poids 0,5 moins 5 sur 2 et 5 sur 4, 0. Et je vais tracer, je vais passer à un repère où il y a déjà le traçage de ma courbe. Voilà. Donc, l'axe des abscisses, c'est ça l'axe des abscisses. L'axe des ordonnées, c'est ça l'axe des y. La droite d'équation y égale à moins 3 sur 2, c'est-à-dire moins 1,5. Donc, à partir de moins 1,5, avec la règle, je trace cette droite horizontale. La droite oblique, normalement, il y a le 0, f2, 0, f2, 0, c'est moins 5 sur, c'est ça, moins 5 sur 2, y moins 5 sur 2, y moins 5 sur 2, ça va me donner 2 points, y moins 5 sur 2, c'est ça ce point-là, et il y a un autre point que j'ai déjà pris, lorsque y est nul, y il est nul, c'est y égale 0. Y égale 0. Normalement, y égale à 0. Ça va me donner ce point-là qui est 1,25. Voilà, et je trace ma droite delta. Delta. Et ça, c'est la droite delta. Ici, c'est le point de coordonnées moins 0, moins 3 sur 2, qui est normalement moins 1,5. Et après, il y a la courbe. La courbe, ma fonction, c'est déjà d'après tableau de variation. Elle croît de l'asymptote oblique. Il va passer par le point, normalement CF coupe l'axe des ordonnées. Au point. Ce point, je vais le considérer, c'est le point de coordonnées 0, x égale à 0, mais f de 0, c'est racine de 2, c'est moins 2 plus racine de 2, qui est à peu près moins 0,6. Moins 0,6, c'est ce point-là. Voilà. Et je trace la courbe. Donc, ma fonction, elle croît de l'asymptote oblique. Je le fixe par ce point d'intersection avec l'axe des ordonnées. Et après, il va couper l'axe des abscisses. On peut avoir une question dans l'exercice concernant le théorème de valeur intermédiaire, montrer que la courbe de f traverse l'axe des abscisses en un point d'abscisse alpha, tel que alpha est compris entre, par exemple, 0,5 et 1, ou bien entre 0 et 1, normalement ça dépend de la question, et elle croît, et vers l'infini, il va s'approcher d'une asymptote, de son asymptote bien sûr, c'est ça l'asymptote delta, d'équation y égale 2x moins 5 sur 2. Donc, ça sera tout pour cette séance, c'est-à-dire c'est la partie numéro 1, la partie 1 de cet exercice, l'exercice numéro 2. Dans la vidéo précédente, je vais parler de la fonction réciproque, la bijection de la fonction réciproque, c'est-à-dire f-1,
et je vais tracer la courbe de CF-1 qui est le symétrique de CF par rapport à la première bisectrice dans le même repère, et je vais traiter la deuxième partie concernant les suites. Avant de vous quitter, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner si vous êtes sur YouTube. Si vous êtes bien sûr sur ma page Facebook, essayez de cliquer sur suivre et n'oubliez pas aussi de liker, partager et commenter. À bientôt et à la prochaine vidéo. Bonjour mes chers élèves, de 12e année SPC, français arabe et aussi SVT, français arabe. Dans cette vidéo, je vais donner la suite de la correction de l'exercice 2 du devoir surveiller numéro 2, S2. Devoir surveiller numéro 2, S1. Relative à la fonction f de x égale à x moins 2 plus la racine de x carré moins x plus 2. Et je suis dans la question 7 de la fonction réciproque. Montrer que la fonction f admet une fonction réciproque f moins 1 définie sur un intervalle j à déterminer. Étudier la dérivabilité de f moins 1 sur j, calculer f moins 1' de 2 et tracer cf moins 1 dans le repère précédent. Je commence par la première question. Je sais que pour l'existence de la fonction réciproque f-1, il nous faut la continuité et la stricte monotonie sur l'intervalle i. D'après ce qui précède, f est dérivable sur l'intervalle i qui est d de f qui est r, donc f est continu sur r. Et je sais que toute fonction dérivable sur un intervalle est continue sur le même intervalle. D'après tableau de variation. Voilà. D'après tableau de variation, f est strictement croissante sur l'intervalle i qui est r. Dans 1 et 2, on déduit que f admet une fonction réciproque f-1 définie sur l'intervalle j qui est égal à f de i, qui est f de l'intervalle moins l'infini plus l'infini. Et c'est la limite de f en moins l'infini, la limite de f en plus l'infini. Je reviens aux limites, ça reste l'intervalle ouvert, moins 3 sur 2 plus l'infini. La dérivabilité de f sur j, on sait que f est dérivable sur la strictement monotone, strictement croissante sur i, alors f-1, il est strictement monotone, croissante sur j. Et s'il est strictement décroissant sur i pour f, alors f-1, il est strictement décroissante. Parce que f et f-1, ils varient au même sens. Dans f-1, ils varient au même sens que f sur l'intervalle j. Voilà. Après le calcul de f-1' de 2, je sais que d'après la résolution de l'inéquation f de x inférieur ou égal à x inférieur sur r, l'inéquation, d'après cinquièmement petit a, on a déjà donné la résolution, f de x moins x égale à 2, équivalent x égale à moins 1 ou x égale à 2. Donc ça vous donne f de 2, c'est 2, et f de moins 1, c'est aussi moins 1. Je suis intéressé par moins 2. f de 2, c'est 2. Et je sais que si f est dérivable, donc je donne le théorème de la fonction réciproque, la dérivabilité. Si f est dérivable en x0 et f' de x0 est différent de 0, alors f-1 est dérivable au point y0 qui est égal à f de x0 et f-1' de y0 c'est 1 sur f' de x0. Ça c'est un théorème du cours. Donc f-1' de 2, c'est f-1' de f de 2, c'est 1 sur f' de 2. Et je vais calculer f' de 2. f' de 2, elle se calcule à partir de f' de x. Je remplace ici x par 2, ça donne 4, plus 2 c'est 6, moins 2 plus 2 c'est 0, donc racine de 4 c'est 2. Ici 2 fois 2 c'est 4 moins 1, donc ça donne 4 plus 4 c'est 8 moins 1 c'est 7 sur 4. Donc f-1' de 2 c'est quoi? C'est 1 sur 7 sur 4, donc c'est 4 sur 7. Je passe maintenant à la fonction réciproque, ça veut dire la construction de la fonction réciproque f-1.
Je sais que f-1 est le symétrique de C de f, CF-1 est le symétrique de CF par rapport à la première bisectrice. Par rapport à la première bisectrice. Par rapport à la première bisectrice. Voilà. Par rapport à la première bisectrice. Et quelle est la première bisectrice? C'est la droite, en général on l'appelle delta, y égale à x, mais si l'exercice est après delta comme asymptote oblique, donc je prends y égale x delta 1. Je sais, j'ai déjà donné dans une vidéo la propriété de la symétrie axiale d'axe delta, c'est-à-dire la symétrie par rapport à la première bisectrice. Il transforme x en y et il transforme y en x. Ça veut dire l'abscisse en ordonnée et l'ordonnée en x. On a déjà la construction. CF est construite par une asymptote horizontale et une asymptote oblique et quelques points, normalement, qui vont nous servir à la construction de C de F. Ils vont nous servir à la construction de CF-1. Je commence par D d'équation y égale à moins 3 sur 2. C'est une asymptote horizontale à C de F en moins l'infini. Donc, le D se transforme en D', le Y se transforme en X et inversement. Moins 3 sur 2, il devient vertical à CF-1. Vous avez delta d'équation y égale à 2x moins 5 sur 2. C'est une asymptote oblique à C de F en plus l'infini. Si vous voulez, cette droite, c'est déjà, il est construit avec deux points. Les points E de coordonnées 0, moins 5 sur 2 et F de coordonnées 5 sur 4, 0. Avec ces points, vous pouvez construire le symétrique. Donc, delta, il va se transformer en delta prime et le point E, il se transforme bien sûr en E prime et le point F, il se transforme en F prime. Donc, le point E, 0 moins 5 sur 2, sont symétriques, moins 5 sur 2, 0. Et le 5 sur 4, 0, c'est-à-dire changer l'abscisse en ordonnée. Voilà, ces deux points-là pour construire le symétrique de la droite asymptote delta. Maintenant, je vais passer à la construction. La construction de C de F. J'ai déjà préparé, bien sûr, une autre représentation, mais pour vous, vous pouvez faire la représentation dans le même repère. Je vous donne les astuces. Donc, vous avez D, c'est ça la droite d'équation y égale à moins 3 sur 2. Elle se transforme à la droite delta de D' qui est verticale, qui est en bleu. Et vous savez, donc ma courbe C de F, elle croît de l'asymptote oblique, l'asymptote verticale, horizontale, pardon, voisinage de moins l'infini. Donc CF-1, il va croître de moins l'infini en s'approchant de l'asymptote verticale d'équation x égale à moins bien sûr, moins 3 sur 2, c'est-à-dire moins 1,5. Après, comment je vais tracer le symétrique de delta? C'est ça, delta. Quelle est son symétrique? Il passe par le point E, de coordonnée 0, moins 5 sur 2. C'est ça, 0. Son symétrique, le E, son symétrique, c'est E'. E', c'est quoi? E', c'est le 0, 5 sur 2. Donc, le E', donc, ça c'est 0, 5 sur 2. En ce qui concerne E', c'est moins 5 sur 2 qui est ici. Et 0. Donc ça c'est E'. Vous avez F. F, c'est 5 sur 4, 0. Il devient 0, 5 sur 4. Utilisez la règle. Donc ça c'est F'. Et tracez l'asymptote delta'. Après, il y a deux points essentiels. Ce sont les points où la courbe coupe la première bisectrice. Ils sont invariants, ça veut dire qu'ils ne changent pas. Ce sont les deux points de coordonnées moins 1 et 2, 2, c'est-à-dire ces deux points-là. Ces deux points-là, c'est un repère pour moi. Il y a aussi les points d'intersection de CF, il coupe l'axe des abscisses, l'axe des X, en ce point-là, c'est-à-dire ce point. Donc, ce point-là, il
va se transformer en ordonnée, c'est-à-dire ici. C'est un point de l'axe c'est un point de l'axe des abscisses, donc il devient un point de l'axe des ordonnées. Et ce point-là, c'est un abscisse négatif, ordonnée négative, pardon. Donc, il va se transformer en ce point-là. Et voilà ma courbe. Normalement, la courbe C de f, c'est celle-ci, elle est croissante. Elle va s'approcher de delta au voisinage de petit infini. Cf-1, c'est celle-ci. Il va croître de l'asymptote verticale. Il va passer par le point d'intersection I et il passe par ce point-là. Et après, il va croître. Il va passer par le point G et il va s'approcher de delta prime. Ça, c'est CF moins 1. Donc, la courbe, ce n'est pas la peine de tracer et utiliser plier la feuille suivant la droite delta pour vérifier. Si vous avez des astuces, vous pouvez tracer la courbe CF-1 de n'importe quelle fonction ou bien restriction sur un intervalle bien déterminé.